vérité au cœur de l'information. Merci de votre attention et toutes nos excuses pour ce retard dû à un souci technique. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le coup d'envoi des forats des producteurs agricoles du Togo. Top départ à Dapan ce jeudi sous le sceau d'un programme d'urgence qui met en objectif la transformation de l'agriculture togolaise. Le contournement de la ville de Lomé, ça facilite la vie aux usagers. Sokode aura bientôt aussi son contournement. Un accord de financement vient d'être signé entre le Togo et le Japon pour les travaux. Et en fin d'édition, nous irons faire un tour au marché de l'artisanat à Lomé, du génie qui s'exprime, de l'art à portée de tous, mais seulement les Togolais s'intéressent-ils vraiment à leur propre création? Question-réponse en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Et direction d'Apaon et le top départ pour le forum des producteurs agricoles du Togo. Et c'est sous le sceau d'un programme d'urgence pour la région des Savanes. 4 jours pour trouver des idées et méthodes innovantes pour transformer structurellement l'agriculture togolaise. Transformer en s'inspirant du bilan de la dernière campagne pour mieux faire et pour des résultats meilleurs. Nous serons à Dapan dans un instant. Le sujet est en préparation. Et pendant ce temps, dans la région centrale, l'ANSAT, l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire, lance son opération d'achat de maïs, une campagne qui compte pour la saison 2022-2023. Le lancement, le récit, Désiré Aloy. Un excédent de maïs blanc de 107 tonnes rassemblé ici à Kaboli. 20 330 000 décaissés pour cet achat. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour nous parce que le gouvernement togolais, à travers l'ANSAT, nous a fait un crédit d'engrais de 105 tonnes. Nous avons pu rembourser. Et en dehors de ça, nous venons de vendre un stock de maïs de 107 tonnes qui équivaut à 20 330 000 francs. Partant de ça, nous avons encore plus d'excédents. Prions le gouvernement à travers l'ANSAT qui nous vienne au secours. À voir le volume de la production, nous allons vers la transformation. Puisque d'année en année, il y a toujours des excédents. À Idjoya et à Kusuntu, toujours dans Tchamba, 40 tonnes de la denrée ont été cédées à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, pour une valeur de 7 600 000 francs CFA. Les 3 coopératives encaissent au total 27 930 000 francs. L'ANSAT passe à la collecte pour reconstituer et renforcer les stocks de réserve alimentaires. Cette année, nous avons demandé un appui en engrais, en subvention, de 26 tonnes 7 sacs que nous avons remboursé et nous avons demandé à lui livrer en achat le maïs de 20 tonnes qui sera évalué à 3 800 000. Nous remercions le chef de l'État par rapport à ces initiatives par l'intermédiaire de l'ANSAT pour que nous arrivions à réussir l'agriculture. On a eu un prêt d'engrais de 30 tonnes et qui a été remboursé et encore on nous envoie l'achat de 20 tonnes encore et ça fait 50 tonnes. Je tiens à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour les paysans. On se sent très bien, tous les paysans sont très contents parce que cette année, le prix a été augmenté de 180 francs le kilo jusqu'à 180 francs le kilo. La campagne de collecte pour le compte de la région centrale est donc lancée officiellement par le directeur général de l'agence, le colonel Urokura Agadazi. Campagne pour contribuer à éradiquer toute forme de spéculation en organisant au mieux les circuits de commercialisation. Donc nous avons évalué à partir d'aujourd'hui et nous avons acheté 261 tonnes pour un montant de 49 590 000. Et les producteurs continuent de déclarer les excédents pour que nous puissions les acheter. Et surtout, ils accélèrent aussi dans le processus de remboursement pour que nous puissions renforcer le stock national de sécurité. La campagne agricole 2022-2023 a tenu toute sa promesse. D'année en année, la courbe de la production est ascendante. Ceci grâce aux programmes et projets engagés par le gouvernement togolais dans le secteur. Toute action
que l'ANSAT mène est soutenu par le gouvernement et orienté vers la production. Donc après cette production, nous sommes à l'aise de constituer le stock de sécurité sans aucune difficulté. Le mot d'ordre, c'est de faire en sorte que tous les producteurs se fédèrent pour former des coopératives et même des entreprises agricoles. Faisons d'une pierre deux coups, le directeur général de l'ANSAT a invité les producteurs, bref les populations, à être des acteurs de paix, de cohésion et de vivre ensemble que prône le chef de l'État. Je vous l'annonçais tantôt, retour donc à Dapanoué, le top départ pour le forum des producteurs agricoles du Togo. Et c'est sous le sceau d'un programme d'urgence pour la région des Savanes. 4 jours pour trouver des idées, des méthodes innovantes pour transformer structurellement l'agriculture togolaise. Transformer bien sûr en s'inspirant du bilan de la dernière campagne pour mieux faire et pour des résultats meilleurs. À Dapanoué, Gérald Agoutou. C'est un grand jour qui se lève dans le monde agricole au Togo. Du Forum national du paysan, le Togo compte passer à l'échelle à travers le présent forum dédié aux producteurs agricoles du Togo, FOPAT 2023. Globalement, il est question ici de renforcer la dynamique d'action et surtout d'intervention de l'ensemble des acteurs concernés dans le contexte d'une mise en œuvre efficace de la feuille de route de Togo 2025. Aujourd'hui, le Togo a tourné la page vers de grandes exploitations agricoles de plusieurs hectares, pour ne pas dire peut-être même de centaines d'hectares. Nous avons aujourd'hui de grands élevages et nous avons parfois même, je dirais, des systèmes intégrés de production jusqu'à la commercialisation. Donc il était vraiment important que nous puissions également nous adapter au nouveau contexte en passant donc du Forum du paysan au Forum des producteurs agricoles du Togo. Et dans ces producteurs agricoles du Togo, nous avons donc les agriculteurs eux-mêmes, nous avons aussi les éleveurs, nous avons également toutes les activités connexes et ça va jusqu'à la transformation. Donc il était normal que nous puissions nous adapter donc à cette nouvelle situation, cette nouvelle configuration de l'agriculture togolaise. Donc pourquoi dans les 5 régions? Avec la reprise, le chef de l'État a estimé qu'il fallait que nous puissions valoriser toutes les régions du pays. C'est vrai que la base reste donc bien sûr l'agriculture, mais chaque région a ses spécificités, a également ses attentes. Le chef de l'État, donc, dans sa vision, nous a instruit donc, de faire, je dirais, le tour des 5 régions pour pouvoir discuter avec les agriculteurs directement sur le terrain, écouter leurs doléances, écouter leur avis, mais aussi présenter tout ce qui a été fait, donc, notamment dans le secteur agricole, par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Et ici à Dapaon, la région des Savanes est à l'honneur. Plusieurs communications vont meubler les 3 jours d'activité. Mise en œuvre du programme PURS pour la résilience de la région, feuille de route Togo 2025 et bilan de la campagne agricole, la promotion durable de l'élevage au Togo et le ZAP-B, zone d'aménagement de la production bovine, la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP avec un accent particulier sur les techniques d'irrigation. La facilitation de l'accès des producteurs au financement du MIFA, la transformation agro-industrielle, filière prioritaire et bien d'autres encore seront développés. Le tout placé sous la transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives. On est toujours dans la vision du chef de l'État. Il faut coûte que coûte que le Togo soit autosuffisant, mais dans une deuxième mesure, nous devons aussi aller vers la transformation agro-industrielle qui demande une production plus importante. Donc aujourd'hui, la sécurité alimentaire plus la transformation agroalimentaire sont aujourd'hui les 2 défis que nous devons relever. Et dans ce cadre, il y a des actions qui sont engagées par le gouvernement. Si nous repartons sur l'agriculture qui va progressivement devenir un moteur de croissance, un moteur de création d'emplois, un moteur d'enrichissement, je pense que nous aurons vraiment, je dirais, joué notre partition. Nous aurons vraiment relevé le pari d'une économie togolaise saine, dure, solide et donc je dirais dans une croissance durable. Il y a la sécurité alimentaire que nous devons assurer. Par ces temps de crise alimentaire mondiale, nous devons nous tous nous impliquer donc, dans cette agriculture pour pouvoir assurer le minimum donc, au niveau de la sécurité alimentaire. Et nous devons également aller plus loin en allant vers la transformation agro-industrielle parce que c'est aussi des revenus additionnels, c'est des revenus supplémentaires. Les travaux se poursuivent ce vendredi avec d'autres modules. La mise en œuvre des résultats de la carte de fertilité des sols,
mécanisme de distribution des engrais et bien d'autres encore. Puis, samedi, dernier jour du forum, sera essentiellement marqué par le compte rendu des différentes activités menées, rencontre du chef de l'État avec les producteurs de la région, remise de matériel agricole, suivi de visites des stands pour apprécier les produits issus de la terre nourricière des savanes. Et la région des savanes qui donne, on l'a entendu, le ton. Chacune des 5 régions économiques du Togo va abriter cette rencontre et à chacune un thème spécifique. Vous êtes dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat. Eh bien, l'Université de Kara porte 2 projets qui peuvent vous intéresser. Fort Varito, le premier, est un centre d'accompagnement dans les domaines de la science et de la technologie. Lucas organise en ce moment même des séances de renforcement de capacité. Les précisions de Nestor Mouzou. C'est la première d'une série de 4 sessions de renforcement des capacités qui s'ouvrent ainsi. Ces sessions sont destinées aux innovateurs et entrepreneurs identifiés par l'Université de Kara qui met en œuvre les projets formation à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au Togo Fort Varito et le projet Centre d'accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en sciences et technologies au Togo, CAVRIS. Pour le projet Fort Varito, il est question de donner aux inventeurs et aux entrepreneurs les compétences nécessaires en matière de valorisation et de protection de leurs inventions et les stratégies pour favoriser l'organisation économique des résultats de la recherche-innovation. Les résultats que nous obtenons dans nos universités ne sont pas suffisamment valorisés pour impacter le développement de nos sociétés. Donc il faut que les enseignants, chercheurs et les jeunes chercheurs qui sont souvent des doctorants essayent d'avoir des notions de comment valoriser leurs résultats et innovations. Donc ça s'impose qu'il faut les former, il faut leur donner un peu plus de notions sur comment protéger leurs inventions, comment transférer leur technologie à une population, à un entrepreneur, ou soit comment entreprendre eux-mêmes à partir de leurs résultats de recherche et innovation. Quant au projet CAVRIS, il veut créer un cadre idéal pour permettre aux étudiants et aux innovateurs de valoriser véritablement les résultats de la recherche. C'est un projet qui vise à mettre en place un cadre pour permettre l'éclosion des start-up, des gens qui sont porteurs d'idées innovantes. C'est un centre qui veut que l'Université de Kara soit plutôt proche de la communauté en apportant des solutions. Donc globalement, ce projet vise à faire quoi? Il va mettre en place un local avec des équipements de pointe adaptés. On commence essentiellement par 3 espaces. Un espace mécanique où nous aurons des tours mécaniques, des fraiseuses. Et nous aurons également un espace électronique avec des postes de soudure, des oscilloscopes et multimètres. Et un espace agrochimique qui permettent aux étudiants ou aux innovateurs de s'exercer déjà dans la fabrication de la synthèse des intrants tels que les engrais, des solutions chimiques. Les projets Fort Varito et CAVRIS sont donc complémentaires. Le directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats de l'Université de Kara, Tchapale, représentant le président de l'institution, a souligné qu'à travers ces projets et d'autres, l'Université de Kara nourrit l'ambition d'apporter sa contribution à la création et à l'innovation, sans lesquelles les entrepreneurs des pays en développement ne pourront pas tenir et faire face à la concurrence impitoyable imposée par les pays du Nord. Les projets Fort Varito et CAVRIS s'intègrent dans le Variwa, valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Ce projet, en dehors du Togo, couvre le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Nous vous l'annoncions en titre tout à l'heure. Lomé a son contournement. Sokode en aura aussi bientôt pour sa ville. Un projet commun porté par le Togo et le Japon. Tokyo a déjà d'ailleurs cassé sa tirelire. 400 milliards de francs CFA débloqués pour les travaux. Les 2 parties ont signé l'accord de financement ce jeudi à Lomé. Marie-Ange Bita. Un échange de notes, un accord de dons. 2 signatures pour le même projet, la construction de la route de contournement de la ville de Sokode. Le Japon finance l'étude technique du projet, montant 400 millions de francs CFA. C'est à travers la JICA, Agence japonaise de coopération internationale. L'accord de dons que nous venons de signer pour la réalisation de l'étude détaillée de ce projet manque l'aboutissement de la longue et bonne collaboration entre la JICA et ses partenaires togolais. La construction de la voie de contournement reliant la route nationale 1 et 17 améliorera la liaison entre le port de Lomé et la ville de Ouagadougou et sera
un atout important pour l'économie du Togo et de la sous-région. Allié de toujours, le Japon a déjà réalisé plusieurs ouvrages au Togo. Le Japon a contribué à la construction de 2 ponts à Kara et Kumongu sur la route nationale 17. La construction de cette route de contournement vient donc en aval à la réalisation de ces 2 ponts, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'ensemble des corridors logistiques du Togo. Le gouvernement togolais pense au mieux-être des populations. La voie de contournement en projet viendra réduire le trafic dans la ville de Sokodé. C'est avec un réel plaisir que j'ai procédé à l'instant même, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, et du gouvernement togolais, à la signature de l'accord d'aide financière non remboursable du gouvernement japonais au gouvernement togolais relatif à la réalisation des études détaillées dans le cadre du projet de construction de la voie de contournement de la ville de Sokodé. La coopération japonaise est sanctuée par des dons et non des prêts. C'est plutôt rare dans les coopérations que nous avions avec les partenaires extérieurs. Merci à vous et merci au peuple japonais. Par cette aide financière, le gouvernement japonais vient de manifester une fois encore sa détermination à appuyer les efforts du gouvernement togolais en vue de la relance économique, de la lutte contre la pauvreté. Engagé sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé. Les études techniques finies pourront démarrer les travaux de construction proprement dits. Nous vous remercions. La suite, la CCIT, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et ses explications, le test sur la loi de finances, exercice 2023, focus notamment sur les innovations en faveur des opérateurs économiques. Objectif, les amener à mieux profiter des avantages offerts par la nouvelle loi. Les précisions de Isaka Aruna. L'amélioration des conditions de vie et de travail dans le secteur privé, à l'instar des autres secteurs, a été prise en compte par la loi des finances exercice 2023. Des dispositions spécifiques y sont introduites. Elles visent à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et à renforcer la résilience des entreprises. Ce qui est maintenant sur les lèvres de tout le monde, c'est concernant essentiellement l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a même pas de minimum de perception de 3 000 qui existait en 2022. Donc c'est un avantage majeur. Voilà. Maintenant, d'autres choses, il y a eu des exonérations par rapport à la TVA, exonération totale sur les matériels agricoles, voilà, l'importation de certains produits, tout ça. Et il y a eu aussi pour les cantines scolaires, cantines d'entreprise, voilà, cantines universitaires, exonération de la TVA que l'État togolais donc, a fait aux contribuables ou bien aux opérateurs économiques. Un ensemble de mesures fiscales et douanières ici expliquées qui réconfortent les opérateurs économiques. Quand on crée une entreprise, c'est un guichet unique et que l'OTR est au courant, la caisse est au courant. Donc si vous n'avez pas la capacité de commencer, il faut informer à l'administration et le délai c'est de 15 jours. Avant, normalement, nous avions peur de déclarer les gens pour l'assurance maladie. Maintenant, l'impôt me dit que si toute la société est déclarée, que je n'ai pas à payer. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Elle entend amener ses membres à bien maîtriser cette loi et surtout à mieux profiter de ses avantages. Depuis juillet 2022, la Chambre de commerce travaille avec la fêtière des communes. La Chambre de commerce est en train de mettre en place un système d'accompagnement des entreprises avec les experts comptables, avec les avocats au niveau de la CATO et des départements sont en train d'être créés au niveau de la Chambre de commerce parce qu'on a fait faire un diagnostic organisationnel pour mettre en place au niveau de la Chambre de commerce tous les outils qu'il faut pour véritablement accompagner le secteur privé. Avec la réforme de la Chambre de commerce que nous sommes en train de mener, la Chambre de commerce va vraiment désormais jouer son rôle. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo
va étendre ces formations aux autres opérateurs économiques à travers tout le pays. Elle joue ainsi sa partition dans l'accompagnement de ses membres et à l'essor du secteur privé togolais. Et les entreprises au Togo sont classées, vous le savez, en 4 catégories, et ce depuis la charte de 2021. À côté donc des nano-entreprises, les grosses, à côté des micro-entreprises, il y a les petites et moyennes entreprises et bien sûr les très petites et moyennes entreprises, les TPME. Sur quels critères classifie-t-on ces entreprises? Quels avantages offre la nouvelle charte? Les explications de Carmen Madiakapoué, c'est le dossier de cette édition. Depuis 2021, le Togo dispose d'une nouvelle charte des très petites et moyennes entreprises TPME en remplacement de celle de 2010. Cette nouvelle disposition crée une nouvelle catégorisation d'entreprises. Pour des chiffres d'affaires allant de 5 millions à 1 milliard de francs CFA, on distingue désormais des nano-entreprises, des micro-entreprises, des petites entreprises et des moyennes entreprises. Une entreprise qui a un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à, hors taxe bien sûr, inférieur ou égal à 5 millions, avec un employé permanent, est une nano-entreprise. Quand l'entreprise emploie 10 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 30 millions, elle est une micro-entreprise. Et quand l'entreprise a des salariés entre 10 et 50, avec un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA, c'est une micro-entreprise. Et lorsque elle a 200 employés, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 1 milliard, c'est une moyenne entreprise. Ces appellations, c'est une segmentation en fait qui est faite pour pouvoir personnaliser les accompagnements en fonction de chaque catégorie d'entreprise. La nouvelle charte veut permettre aux entreprises togolaises d'être plus compétitives dans un contexte sous-régional et international de plus en plus concurrentiel. Ainsi, toute personne exerçant une activité économique, quelle que soit la taille de son entreprise, peut adhérer à la charte. La charte des TPME, c'est une disposition communautaire de la Commission de l'UEMOA, qui a pris une directive pour mettre en place une charte communautaire et a demandé aux États d'internaliser cette directive-là. Mais le Togo est allé plus loin. Le gouvernement togolais, comme d'habitude, a une vision plus lointaine en disant « Nous n'allons pas faire une charte des PME, nous allons faire une charte des TPME pour tenir compte de tous les acteurs économiques togolais. La bonne dame qui vend de l'igname au bord de la route, le jeune qui se débrouille, qui fait de l'artisanat, qui fait des chaussures, etc. Tout le monde doit être pris en compte par cette charte-là. Désormais, le cadre général des mesures incitatives pour la promotion et le développement des TPME, ainsi que les obligations et engagements des parties prenantes seront bien définis. La mise en œuvre de la nouvelle charte va faciliter la transition des acteurs de l'informel vers le formel. La charte elle vient d'être adoptée et la cellule de mise en œuvre de la charte vient d'être lancée. Elle doit aller sur le terrain en fonction des besoins des entreprises. Qu'est-ce qu'elles peuvent proposer comme mesure incitative à inscrire dans la loi de finances de 2024 par exemple? Ce document est un atout de taille pour les entreprises selon les experts. Il offre un soutien non financier aux entreprises catégorisées parmi les très petites et moyennes entreprises, notamment dans les formalités foncières, les procédures de certification et la recherche de financement. Il permettra également aux TPME de constituer entre elles une force et d'accéder facilement aux mécanismes de financement. Il est 20h28, l'actualité à l'étranger. En bref, d'abord, au Bénin, c'est le retour de l'opposition au Parlement. Le parti Les Démocrates fait son entrée. Les résultats provisoires consacrent également la victoire des deux partis de la majorité présidentielle. Ils étaient des centaines à aller chercher leur carte d'électeur. La présidentielle au Nigeria, c'est fin février. Environ 6 millions de Nigérians n'avaient pas encore retiré leur carte. Or, le délai de retrait, c'est maintenant dans 10 jours.
En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé rompt le silence et dit ses vérités. Face à la presse hier à Abidjan, Blé Goudé est revenu sur son départ en exil au Ghana, son procès à la CPI ainsi que ses relations avec Laurent Gbagbo. 6 semaines après son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé affiche déjà ses ambitions politiques. Ancien pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, il espère diriger un jour la Côte d'Ivoire. Je veux gouverner ce pays un jour. Ce n'est pas un crime. Vous devez même m'encourager. Je le répète encore. Je veux gouverner ce pays un jour. Acquitté par la CPI, Charles Blé Goudé reste sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale. Une décision de justice qui lui interdit de se présenter aux élections. Je souhaite que soient annulés les 20 ans contre moi. Je suis jeune encore, j'ai 51 ans, j'ai encore de la vigueur. La Côte d'Ivoire a besoin de moi. Le politicien est la dernière grande figure du camp Gbagbo lors de la crise post-électorale de 2010-2011 à faire son retour en Côte d'Ivoire. Un retour 1 an et demi après son ancien mentor. La Côte d'Ivoire a besoin de toute sa vitalité. Je pense pouvoir aider la Côte d'Ivoire un jour. Je ne déclare pas de candidature, mais je veux participer au jeu électoral prochain. Je pense que j'ai la capacité d'aider la Côte d'Ivoire un jour. Charles Blé Goudé a lancé en 2015 son propre parti politique et n'a pas rejoint la formation lancée par Laurent Gbagbo en 2021. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés. Avant de refermer cette édition du soir, un tour, je vous l'annonçais aussi en titre, au marché de l'artisanat à Lomé. Il y en a pour tous les arts, pour tous les génies créateurs, mais les Togolais s'intéressent-ils vraiment à l'art de chez eux? Et c'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Gisèle Kozolo. Liliane, togolaise, réside à l'extérieur. En séjour à Lomé, la jeune dame est attirée par cette galerie d'art. C'est par rapport à quel événement? Les événements traditionnels. Tout comme sur le marché, ça marchande. Liliane a un intérêt manifeste pour les œuvres exposées. L'art togolais, c'est du bon. Il y a des innovations à chaque fois. J'ai vu ça, ça m'a plu. Elle m'a dit qu'on prend ça pour les décorations. Et tu peux mettre ça dans ta maison. Quand quelqu'un sonne, ça fait du bruit comme de la sonnerie. La boîte à pharmacie. Comme Liliane, la plupart à s'intéresser à l'art togolais viennent d'ailleurs. Peu d'autochtones manifestent un réel intérêt. Les Togolais n'ont pas cette culture. Ils le regardent comme ça sans apprécier. Mais ceux qui ont un peu voyagé, ceux qui s'y connaissent un peu, quand ils voient, ils s'intéressent. Si le Togolais cherche d'abord de quoi se nourrir, de quoi se vêtir d'abord avant d'embellir sa chambre. Parce que, en ce qui concerne les arts, c'est une question d'ornement. Orner la chambre, orner la cour. Donc le Togolais n'a pas encore ce temps. C'est le coût de vie qui amène les Togolais à ne pas trop s'intéresser. Néanmoins, le génie togolais est en plein essor. Pas forcément un boom, mais les artisans arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dieu merci, ça nous permet de joindre les deux bouts à travers les œuvres que nous faisons. Tout dépend de la finition que tu donnes à tes œuvres et de la manière dont la clientèle s'intéresse. Et à travers ça, tu peux faire des chiffres d'affaires qui peuvent t'amener à vivre et à être heureux. Le métier actuellement n'est pas ce que ça doit être. Avec l'avènement de Covid, c'est un peu difficile, mais on essaie quand même de tenir le coup, oui, pour continuer. Il y en a qui nous encouragent. Ces dernières années, beaucoup de programmes et projets du gouvernement mettent en vitrine le secteur. Mais à côté, il y a toujours des attentes. Nous avons des idées, mais pour les mettre en valeur, ça nous crée un peu de problème. On va supplier l'État pour qu'il nous fasse des financements et à travers ces financements, on peut réaliser bon nombre d'œuvres. Si nous achetons pour les étrangers, l'argent va partir. Par contre, si nous consommons nos produits, vous voyez, l'argent reste au Togo et ça profite aux Togolais. C'est avec l'artisanat que beaucoup de pays ont vraiment boosté leur économie et je sais que nous, ça ne va pas traîner. Le gouvernement mène déjà des actions dans ce sens. Déjà, le mois de consommer local dresse les stands pour les artisans. L'initiative promeut le génie créateur togolais.
Et ce communiqué, avant de refermer définitivement cette édition du soir, la Direction générale du port autonome de Lomé porte à la connaissance de tous ses clients, usagers et toute la communauté portuaire de la mise en place d'un centre d'appel au port autonome de Lomé au profit de la chaîne logistique import-export, un des leviers importants en vue d'améliorer la compétitivité des services de transport et de la logistique au Togo. Ce centre d'appel a pour objectif de donner des informations nécessaires sur les escales des navires, de donner des informations sur les marchandises à l'import et à l'export, de donner des informations sur les paiements des factures, de donner des informations sur les réclamations et les plaintes de clients, donner des informations sur le transport des marchandises et le transit, donner des informations sur les demandes de cotation. Le centre d'appel est accessible au numéro 80 00 00 18 80 00 00 18. La direction générale invite tous les concernés à en faire bon usage en vue d'améliorer davantage les performances de tous les acteurs de la chaîne logistique et remercie tous ses clients et usagers pour leur confiance sans cesse renouvelée. Communiqué donc de la direction générale du port autonome de Lomé. Ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout et notamment de Dapaon dans les savanes. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très très belle soirée.